Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est François Payel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers de France, et vous publiez aujourd'hui les résultats sur le logement neuf pour le premier trimestre 2014. Alors, un bilan et des perspectives. Tout d'abord, côté bilan, le logement neuf est-il sorti de la crise ? Alors je crois qu'on ne peut pas dire que les chiffres des ventes du premier trimestre 2014 nous permettent de conclure qu'on est sorti de la crise, puisque les ventes restent proches de 17 000 logements, 17 300 logements exactement, une très légère hausse par rapport au premier trimestre de 2013. Mais quand on regarde les choses en perspective, nous avons 5 000 logements de retard par rapport aux ventes du premier trimestre 2011 et 10 000 logements de retard par rapport aux ventes du premier trimestre 2010. Donc vous voyez, malheureusement, les choses restent, l'encéphalogramme reste plat. Et côté accession à la propriété et investisseurs, quelle est la répartition ? Alors, à l'intérieur de ce chiffre, qui est une très légère augmentation de 3%, mais voilà, qui reste proche de 17 000 logements, on note un mieux sur les investisseurs. Les investisseurs connaissent une hausse de 800 logements environ, alors que les ventes en accession à la propriété reculent, elles, de 500 logements, ce qui est une nouvelle tendance qu'on n'avait pas constatée depuis le milieu de l'année 2012. C'est-à-dire pour la première fois depuis 8 trimestres, on constate que les ventes aux accédants à la propriété reculent. Y a-t-il des risques d'arrêt de programme ? Alors clairement, si on met en perspective ces chiffres avec la chute des permis de construire, qui a été constatée depuis maintenant plusieurs trimestres, avec la chute des mises en vente que nous constatons également de façon forte sur ce premier trimestre 2014, on voit bien que les promoteurs immobiliers ont de plus en plus de mal à construire des logements. C'est-à-dire que non seulement nous sommes dans une situation où l'environnement économique est difficile, on le sait, dans une situation où l'obtention des crédits est difficile, puisqu'on a vu le taux de désistement pour refus de prêt multiplié par 2 en près de 6 mois. Vous savez qu'entre le moment où vous signez une promesse de vente, un contrat préliminaire, et le moment où vous pouvez signer l'acte authentique, il faut que vous obteniez un prêt dans la plupart des cas. Si vous n'obtenez pas ce prêt, eh bien, vous pouvez vous désister sans condition. Eh bien, nous avons vu ce taux de désistement multiplié par 2 en 6 mois, ce qui est extrêmement préoccupant. Et donc, au-delà de ces difficultés de marché, il y a aussi des difficultés pour nous à produire, parce que les terrains restent chers, parce que les coûts de construction n'ont toujours pas bougé. Et donc, effectivement, la stabilité des chiffres à un niveau particulièrement bas continue à nous faire redouter que la machine de production de logement s'arrête. Et les prix, comment évoluent-ils ? Alors les prix du neuf, comme je vous le disais, le prix des terrains ne bouge pas, les coûts de construction ne bougent pas, ou s'ils bougent, c'est plutôt encore un peu à la hausse. Dans ces conditions, le prix des logements neufs ne peut pas baisser mécaniquement. C'est-à-dire pas d'évolution, notamment sur l'Île-de-France, dans certaines régions, pas de prix à la baisse pour les particuliers. Alors on pourra toujours trouver dans telle ou telle commune, dans telle ou telle région, sur un trimestre donné, parce qu'un programme centre-ville un peu plus haut de gamme a été lancé, des petites évolutions. Mais quand on regarde les prix sur 2 ans, 2 ans et demi, c'est-à-dire sur 8 ou 10 trimestres, on est frappé par une grande stabilité. On a une petite hausse de quelques dizaines de mètres carrés un trimestre, une petite baisse de quelques dizaines d'euros au mètre carré le trimestre suivant. Mais globalement, les prix ne bougent pas. Et je vous dis, les prix ne bougent pas parce que le prix du logement neuf, c'est avant tout le résultat d'un prix de revient. Et ce prix de revient lui-même ne bouge pas. Alors, quelles sont les clés pour relancer l'activité ? Alors je crois qu'il faut d'abord travailler sur tout ce qui nous permet de produire plus de logements, plus vite, avec une tendance à la maîtrise des prix. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le travail fait sur les coûts de construction depuis 6 ou 8 mois avec le gouvernement soit poursuivi. J'ajouterai à ce qui est en cours actuellement un sujet très simple, c'est le nombre de places de parking. On fabrique aujourd'hui beaucoup plus de places de parking que ce dont les ménages ont besoin et que ce qu'ils sont capables d'acheter. C'est-à-dire que ça, ce sont des facteurs qui augmentent le coût du logement sans réel intérêt. On voit bien que dans les grandes villes, parce que les transports en commun se sont développés, parce que l'usage du vélo s'est largement développé lui aussi, eh bien on voit que les gens ont moins de voitures. Il faut donc construire moins de parking, ça coûte très cher. Et puis, premier sujet, les normes de construction. Deuxième sujet, il faudra que la fiscalité dans le projet de loi de finances pour 2015, sur les plus-values sur les terrains constructibles qui sont cédés par les ménages privés, soit un encouragement à céder, à vendre les terrains qui permettent de construire des logements. Ça sont des mesures de court terme. Et puis j'en ajouterai une dernière. Le dispositif Duflot, qui a peiné à trouver son rythme de croisière l'année dernière, notamment parce qu'il n'était pas stabilisé, c'est-à-dire parce que les plafonds de loyer par commune n'étaient pas stabilisés. Maintenant, ces plafonds de loyer sont stabilisés. Et on voit bien que sur le premier trimestre, alors comme le premier trimestre 2013 avait été très mauvais, la petite amélioration du premier trimestre 2014 doit être bien relativisée. Mais néanmoins, il faut absolument que le dispositif soit maintenant stable, comme il l'est pour 3 ans. Où investir aujourd'hui en Duflot ? Écoutez, toutes les grandes agglomérations françaises, sans exclure l'Île-de-France, où les besoins en logement intermédiaires existent,
sont de bons lieux d'investissement pour le Duflot. Il faut rappeler que le Duflot qui cible des loyers un peu en dessous du marché, hein, entre 15 et 20% en dessous du marché, contribue à créer une offre de logements intermédiaires. C'est des logements qui sont destinés aux jeunes actifs, aux classes moyennes. Il y a des centaines de milliers de ménages qui ont besoin de ce type de logement, qui ne trouvent pas de réponse. Et donc je pense que dans l'ensemble des grandes villes françaises, même l'ensemble des agglos où la demande de logements locatifs intermédiaires existe, sont de bons endroits pour investir. Qu'attendez-vous de Sylvia Pinel, la nouvelle ministre du Logement qui a remplacé Cécile Duflot? Bien, j'espère que Sylvia Pinel poursuivra le travail qui a été engagé sur les coûts de construction, poursuivra également le travail qui a été engagé sur la problématique du foncier et de la fiscalité du foncier constructible. Et puis je pense qu'il y a des choses de moyen terme qui pèseront à partir de 2015 sur la simplification des normes. C'est un sujet dont on parle beaucoup. On oublie de dire aussi qu'aujourd'hui, on met en moyenne 2 ans de plus pour construire un logement par rapport à ce qu'on faisait il y a 10 ou 15 ans. Le temps coûte de l'argent, c'est des logements en moins, c'est de la complexité, c'est de la difficulté à produire. Donc il y a tout un travail sur les normes, et pas uniquement les normes de construction, sur les normes d'urbanisme, qui est important. Et puis deuxième chose, là aussi sur le moyen terme, il faut que la relation entre l'État et les collectivités locales soit clarifiée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État peut prendre un certain nombre de dispositions pour encourager la construction de logements, faciliter la construction de logements par les normes, par la fiscalité, on vient d'en parler. Mais il faut aussi que les agglos, et on sait que beaucoup d'agglos et d'intercommunalités ont changé de gouvernance ces dernières semaines après les municipales, il faut absolument que les agglomérations prennent conscience que la production de logements, c'est aussi leur affaire et que c'est elles qui auront la capacité de produire, de faire ou d'empêcher. Pour terminer, pourquoi investir aujourd'hui dans le neuf ? Aujourd'hui, que ce soit pour un particulier ou pour un investisseur? Alors, déjà, vous savez que le logement neuf, un logement neuf que l'on achète pour investir, c'est un logement dans lequel pendant 10 ans, on n'aura pas de travaux importants à faire. C'est un logement qui est assorti de beaucoup de garanties. C'est un logement qui est aujourd'hui extraordinairement performant au plan thermique, au plan acoustique, etc. Ce qui fait que les charges d'entretien sont les plus faibles possibles. Et puis, aujourd'hui, dans le logement neuf, eh bien, l'encadrement des loyers qui a été prévu par la loi Allure intégrera ces qualités, ces performances du logement neuf et donc rendra le rendement locatif pour l'investisseur un peu plus attractif. François Payel, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.